Salut les gars, aujourd'hui au moment où j'attends depuis un certain temps, c'est l'unboxing du Arma Granite. Je voulais déjà les premières versions, mais ayant eu grâce à un abonné le Big Rock 3S ici, je savais que je ne serais pas content avec l'électronique, la direction qui avait des problèmes de calasse qui rentrent, donc ça on va voir si ce problème là est résolu ou non. Beaucoup ont eu des soucis avec les dents de la couronne principale, slipper, le petit roulement à l'intérieur, tout ça. Je ne suis pas spécialement fan de cette transmission full plastique, mais elle fait ses preuves. Après, c'est sûr qu'elle n'a pas l'endurance d'une transmission avec couronne et pignon d'attaque en métal, surtout pas au niveau des paliers de roulement. Quand les roulements grippent avec le temps, ça fraise tout, ça se fond en l'air. Après, c'est pas cher à changer, c'est vite changé, donc l'un dans l'autre. C'est le type d'engin, honnêtement, tu restes 2S, t'es tranquille. 3S, c'est déjà bien performant, il y a moyen de vraiment bien s'amuser, même pour les plus grands, ou pour ceux qui en demandent un peu plus. Là où je suis définitivement pas pour, c'est dans le châssis 4S. Kraton 4S et Outcast 4S, là, ça ne m'intéresse pas du tout. On a la même transmission full plastique dans le 4S. Il y a eu des casses de châssis, de triangle, la transmission usinée et encore usinée, parce que ça mouline trop vite tout simplement. Et au prix où sont vendus les 4S, je suis désolé, mais je préfère prendre un buggy, un 8ème, surtout maintenant qu'on a les roues Proline à la même taille en Exa 17 qui se montent sur les buggy. Tu te fais ton Kraton 4S sur la base d'un B8ER 4S, tu mets une carreau incassable de Kraton dessus, tu fous 4 roues Proline et t'es un petit peu plus cher parce que t'as acheté les roues Proline et t'as la carreau incassable, mais t'es nettement plus performant et solide. Mais là-dedans, Métavic, ça devrait aller. Ils ont modifié un peu le design de la carrosserie et elle est vraiment bien plus sympathique maintenant. Ma préférée, c'est la verte. Mais il n'y avait pas la verte. Alors, j'ai pris la rouge. Tout simplement. Enfin, j'aurais pu avoir le vert, mais j'aurais dû attendre. Et j'ai assez attendu maintenant, ça suffit. Donc voici ce petit engin. On a une radio Spectrum avec variateur Firma, donc Obi-Wan Robadge Spectrum. À voir si on a aussi ici le système de puce ou pas. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas allé me renseigner. Tiens, on va passer à... C'est là où je voulais en venir. Passons voir sur la boîte. Alors, nouveau pneu ventilé des boots. Le profil a l'air d'être le même que l'ancien, pourtant on a une nouveauté à ce sujet, donc à voir s'il y avait des soucis ou pas avec. Nouvelle wheelie bar, nouveau pare-choc arrière. Ça c'était déjà, suspension triangulaire avant-arrière. Des nouveaux amortisseurs quand même, mais apparemment ils ont normalement la même référence que les anciens, alors je ne sais pas. Sur les premières versions, il y a beaucoup de problèmes de capuchon, de suspension arrachée, tige tordue et compagnie. Beaucoup ont upgradé. Ce qui va bien dedans, c'est sûr, c'est tout le matos, le Tenacity, DB Pro et compagnie. Ça a un certain coût, c'est sûr. Ou certains amortos de buggy, un 8ème selon la longueur, si tu trouves des ressorts, il faut adapter un petit peu. Je vous invite évidemment pour ça d'aller voir le groupe Arma Passion. On a des pignons métal à l'intérieur du diff, mais pas à l'extérieur. On a reçu des roulements étanches. Et on a le nouveau combo Spectrum SLT, Secure Link Technology avec la Spectrum SLR 300. Ou SLT 300, donc une radio downgradée qui n'a pas d'AVC ni rien. Plus simple, compacte que la DX3 qui est livrée avec les 1/8e et les 1/5e. On verra si effectivement on a le lien pour la puce sur le câblage ou pas. Nouveau, puisque le sauve-cerveau est monté sur le cerveau lui-même, mais pas génial. Franchement, c'est pas génial. Là, on nous parle d'un nouveau système, donc on va voir ça. Et on nous parle aussi d'une nouvelle couronne. Les plots de carreaux, Métavic, ils étaient déjà réglables avant, ils ont mis 9, donc on verra. On a maintenant un ventilo sur le moteur. C'est là qui est intéressant, on a un 3660 3200 kV, donc un bien meilleur choix de moteur. Le châssis a été renforcé puisqu'il y a eu des casses de châssis. Bon,
les garde-boue ont été faits plus haut pour qu'il y ait moins de saleté qui rentre. Ah, c'est écrit. La direction a été modifiée pour ne plus avoir de soucis avec les cailloux. Ça, c'est intéressant. Ce qui me plaît aussi beaucoup, ce sont les jantes qui sont passées en gunmetal gris. Donc en gris mat, comme ça, là, c'est vachement sympa. Je suis curieux de voir là-dedans. Pouette en secret. Ouh. Et ben ça, les gars, c'est du pneu de Mojave. Hein. Franchement, sympa. Je la sors, allez, je la sors. C'est vrai que pour les grosses machines, je fais toujours le suspense et je vous embête. Mais là, on va sortir la machine et on va voir ensuite. Vache! Déjà, je suis surpris par le poids. Il est plus lourd qu'avant. Je me souviens pas que le Nero 3S était aussi lourd que ça. On va poser tout ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Comme ça, pas d'accident. Rien à mettre au bêtisier. Alors, cette machine nous a été envoyée directement par Hervé, donc Race RC Modélisme. On a une petite biblounette livrée avec, mais tout ça, ce ne sont que les trucs d'usage, comment ça marche. Et ça, c'est la seule chose que le modéliste a besoin. C'est la notice explicative de comment enlever, comment atteindre la partie centrale de slipper, comment régler l'entre-dents, toutes ces choses-là, et une vue éclatée. Ça, c'est un peu beauf. Après, tu as tout sur le net. Tu vas sur le site arma.com, tu télécharges ta notice, tu as tout sur PC. De nos jours, c'est vrai, les gens ont tout sur le téléphone, la tablette, le PC. Les vieux comme moi, il faut qu'on arrête de radoter et de râler à ce sujet-là. De toute façon, ça économise du papier. Les choses de base pour savoir comment fonctionne l'ensemble. Est-ce qu'on te parle de la radio et des boutons de réglage de la radio? Alors, nous avons un dual rate de la direction. Ça te permet de diminuer l'angle de direction. C'est-à-dire, si tu zigzags, si sur une ligne droite, il y a du gravion, le véhicule zigzag, ce que tu fais, c'est que tu peux diminuer ton taux de direction pour éviter, à moindre coup de direction, de partir en cacahuète dans tous les sens. Et on va tourner la carreau. Ouais, c'est chouette. Hein. Ça change un peu comme ça, le rouge et blanc. Ça fait longtemps que j'en avais plus. Je maintiens que je préfère le vert, mais c'est pas grave. Suspension, nettement améliorée. Typiquement Arma, deux douches devant, ferme d'air. Définitivement ce que je n'aime pas, ce qui va se passer dans les ornières, c'est que ton cul va décrocher sans arrêt, tu vois. Il va tout le temps, t'es déjà au taquet en haut, tu vois, il va décrocher sans arrêt, et par contre, au moindre freinage, atterrissage, moi j'atterris sur le nez avec mes RC, j'arrive comme ceci, je m'écrase, je tape l'arrière, et là je remets gaz et je fous le camp. Rarement j'arrive de cette façon-là, ça arrive aussi, mais rarement, donc je préfère une suspension plus ferme de l'avant, plus souple de l'arrière. L'avantage de la suspension plus souple devant, c'est dans les virages, tu vas ralentir, tu vas décrocher une roue, ça va tourner mieux. Donc si tu as un véhicule par contre, bon celui-là il devrait être assez maniable quand même, si tu as un véhicule qui part tout le temps de l'arrière, durcis ton avant parce que ça va vraiment l'aider à pas foutre le camp systématiquement du cul. On reçoit une petite clé en plastique et des cales pour augmenter le tarage des suspects. C'est ferme quand même. Hein. Tu vois, regarde. L'avant va taper, pas l'arrière, tu vois. Ça, moi j'aime pas. Mais pas très grave, hein, ça c'est des réglages. Après c'est un peu embêtant pour le débutant, c'est sûr. Mais avec ces réglages-là, ça devrait être aussi simple à piloter pour un débutant. Alors, sur la radio, nous en étions throttle limiter. Tu vois, tu peux brider les gaz et on va voir ce qui se passe avec les freins à ce moment-là. Réglage du vario, tu n'en as que 5. Tu peux régler l'hypo ou NIMH, le punch, puissance de freinage, d'office ici 62,5, ils ont compris la leçon quand même. Hein. Avec marche arrière ou non, si tu roules sur circuit ou non, essence, rotation moteur, ça c'est toujours la farce, il suffit d'inverser des câbles. Je préférais avoir ici, bon, ils mettent pas le cut-off, ça évite que les débutants fassent une boulette de réglage de cut-off, ils mettent pas de timing pour les mêmes raisons.
Voilà, le reste c'est du blabla dans toutes les autres langues. Découvrons donc cette radio. J'en profite à chaque fois, regarde, je te tourne un peu la machine, hop, comme ça tu la vois autrement. Ouais, c'est une vidéo interactive, tu comprends. Alors, The Radio. Alors, radio compact. Tiens, juste. Point de vue de la tête par rapport aux autres DX, toujours par contre la grosse en base batterie. C'est prévu pour 4 batteries. Je m'y ferai pas. Hein. Je veux dire, on évolue sur tellement de choses. Pourquoi toujours avoir 4 piles là-dedans et une en base de pied de radio aussi énorme? Il n'y a pas besoin. Cette radio avec 4 piles fait 6 volts. On est d'accord les mecs? Lithium-ion 6,4 volts. Ok, t'as que 800 mAh mais c'est rechargeable. Tu vois un peu où je veux en venir? Il y a large la place mettre ça dans le manche et se débarrasser de ça. Hein? C'est pas un problème. C'est dommage. Steering rate, donc l'angle de braquage gauche-droite pour le diminuer instantanément les deux côtés. Ne pas confondre avec les EPA qui sont les brides de butée. Donc là tu peux régler différemment gauche et droite. Là c'est instantanément la gauche et la droite. Donc tu peux, si tu mets au minimum, tu ne tournes plus en fait. Le trim des gaz, TH, tu accélères, hein, faut penser à alsacien. Le trim de la direction, ça tourne. Ici, ça tourne, c'est la direction. Même si tu te souviens plus de tu accélères parce que tu n'es pas alsacien, mais tu sais que ça tourne, c'est la direction et que ben l'autre, ça sera forcément les gaz. On a un switch de 3e position. Donc j'ai sûrement prévu une ou deux options rigolotes sur un ou l'autre engin. Les boutons pour inverser direction, gaz et la bride de puissance 50, 100, 75 ou 100%. Bémol pour moi, c'est que cette bride est rangée avec les inversions. Pas très judicieux, je dirais. Le mec qui veut vite brider, qui fait pas gaffe, il se trompe de bouton. C'est pas grave, c'est un détail, mais c'est que en cherchant, en poussant le détail, qu'on aura des améliorations. Il m'est arrivé plein de fois depuis que j'ai cette chaîne qu'on me dise ouais mais t'es toujours en train de dénigrer, machin. Je ne dénigre pas, je commente ce que je vois et ce que j'en pense. Et c'est parce qu'on est plein à le faire que les voitures arrivent à évoluer à ce point-là. Imagine si personne n'avait jamais rien dit. Il y en a un qui m'a dit ouais tu devrais être content d'avoir les RC, c'est génial, c'est bien, arrête de râler, arrête de critiquer. Avec ton point de vue mon gars, on serait encore en 1980 avec moteur charbon, une ficelle derrière et la radio au bout du fil. Parce que ça évoluerait pas, puisque les gens sont contents, pourquoi évoluer? Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ne prenez pas les choses mal, une critique n'est pas quelque chose de négatif, c'est un avis. Donc radio très simple, le reste on verra au fonctionnement. Cachette, ils ont prévu assez mastoc sur le plastique, c'est pour les débutants, c'est pas mal, hein? On verra ça. La prise en main, ça a l'air ok. Ça, je suis désolé, c'est pareil, hein? Je suis contre ça. Si tu accroches ta radio autour du cou et que la ficelle est là en bas, quand le gamin va lâcher sa radio, il va se la prendre dans... Si tout va bien, la ficelle est assez longue, c'est que le genou. Sinon, je sais, ça vous fait marrer, mais je vous garantis que ça va arriver à l'un d'entre vous. Moi, ça sera pas, je mets pas de ficelle sur la radio. Ça va bien, on a discuté de tout et du reste. Passons à la machine. Alors... Sortie de la boîte, les roues avant ont de l'ouverture et du carrossage négatif. Les roues sont comme ça et comme ça. Donc déjà là, va falloir régler. Il n'y a pas beau. À l'arrière, on est n'importe comment. C'est une voiture pour débutants. Je n'aime pas ça sur les voitures chères. Parce qu'elles sont chères et à un certain prix, les choses devraient être bien. Et je supporte pas ça encore plus sur les voitures de débutants parce que le débutant va devoir se lancer dans des réglages qu'il ne pourra peut-être pas faire ou qu'il ne peut pas faire. Et le pire, c'est que c'est réglable. Donc, ouais, on a un problème à l'arrière. Je suis désolé, Armand, là, tu chies dans le col. Les roues sont... On a un pincement de maboule. Tu vois. Et en plus, on a du carrossage négatif de fou.
Quand la suspension s'enfonce, ça enfonce encore plus. Et donc ça, moi j'aime pas du tout. Surtout que pour le débutant, ça va lui bouffer les crampons à l'intérieur. Moi j'aime bien avoir mes roues relativement plats. C'est peut-être un tout petit peu plus dur à contrôler quand tu as toutes tes roues bien à plat. Par contre pour l'usure des pneus, c'est magique. C'est clair. Détail de la carrosserie. Hein, ça fait bien, cette grosse calandre avant bien mastoc. La carreau bien au perché dessus, ça le rend plus mastoc. Il n'y a rien à faire. C'est sympa. Feu arrière moderne, tu vois. C'est Cadillac qui avait commencé avec ça à l'époque. Sympathique. Prise d'air aussi. Sticker qui se balade. Ça, c'est typique Horizon Hobby. Hein. Ça, c'est magique. Hein. C'est pas très grave, mais c'est dommage. On aimerait un petit peu de finition. Voilà. Moi, j'aime bien. Franchement, j'adore la bouille de ce truc. Ça, c'est un concurrent du Stampede 4x4 chez Traxxas. L'énorme avantage du Stampede, c'est là. Le Stampede a 2 fois cette garde sur le centre et la même garde sous les ponts. C'est un engin qui peut franchir mort. Le Hoss a la même chose. Le Hoss se compare par contre au Big Rock 3S puisqu'on a l'Anthrax plus long. Le Hoss c'est plus long d'Anthrax que ça. Donc ça c'est un peu dommage. Et tu vois, comme dit, sorti du carton, regarde, il est déjà posé en haut. Il n'est pas... Tu vois, ils ont tellement taré à suspecte qu'il est déjà en haut. Et ce qui va t'arriver avec ça, c'est que l'engin va se comporter un peu de façon sautillante et qui va traverser un peu plus vite. Ça, c'est l'autre chose qu'on va voir avec les pneumatiques. Et maintenant, on va pouvoir le faire. Nous allons pouvoir faire la séquence émotion au ralenti avec la musique. Ils ont donc percé les pneus ici. On a des trous dans les jantes, on a des trous ici. Ça fait que tout ce qui rentre en eau, en saleté, peut ressortir par là. Évidemment, ça va quand même rincer ta mousse. Sur le Mojave, c'est exceptionnel. Ça tient super bien à gadou et tout. Ici, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est à voir. J'adore le design des jantes. C'est pas du tout mon type de pneu que j'aime bien sur AMT. Des pneus à crampons, je préfère vraiment le style chevron. Donc on aura une bonne traction. À voir ce qui se passe latéralement. Les crampons, généralement, c'est un piège sur les déplacements latéraux. Ça peut accrocher, tu peux te casser la figure. N'empêche qu'ils ont fait quelque chose de cool. Regarde, les crampons vont sur le côté. Ça, c'est génial. Hein, c'est cool. La roulette derrière, mais t'as vu qu'elle est montée vachement rigide par contre. Hein. Celle-là, mon gars, elle est montée hyper méga rigide. Et tu vois, l'engin ne peut pas monter haut avant de taper, ce qui fait qu'il va forcer sur sa transmission arrière. Moi, je préfère les roulettes hautes. Pourquoi? Parce que tu mets un petit coup de gaz, tu te retrouves posé, et ensuite tu maintiens un petit filet de gaz et tu fous le camp. Cet engin n'a pas de diff central, il y a un slipper, donc méfiez-vous sur les atterrissages avant ou arrière brutal. Même si tu tapes que l'avant ou que l'arrière, tu vas envoyer un choc dans la transmission que ton slipper devrait pouvoir encaisser. Donc de temps en temps, il faut checker le slipper, il faut le régler. C'est pas toujours évident pour un débutant. Pour cette raison, j'avais presque envie de prendre le Team Asso Rival MT10 qui lui a 3 diffs. Par contre, c'est un V-car. Et payer 320 € pour un V-car Bison modifié, non. En plus, on a vu qu'il y a plein de problèmes de casse des triangles avant, alors que Arma a résolu sans problème. Ça, c'est super. Sous le dessous, fond plat. Ça, c'est très dommage pour AMT. C'est sûr, il est plus facile à conduire du fait, parce que la masse est en bas, mais c'est dommage. On a des petites protections ici sur les amortos. J'aurais préféré un cache complet, ça aussi, c'est sur le MT Rival. Mieux fait, c'est quelque chose que Traxxas aussi a oublié de remettre, ils l'avaient sur le Stampede, ils l'ont plus remis sur aucun autre engin de la gamme, au lieu de garder ces protections et de les mettre sur toute la gamme, slash 4.4, 4.2, Stampede, Hoss, etc. Tout ce qui est issu du Rustler de cette gamme, ça aurait été cool. La roulette derrière est en plastoc sur un simple axe métallique. J'ai une vis M4 avec un petit capuchon, suffit large, il n'y a pas besoin de roulement à billes là-dedans, c'est sûr. Sinon tout l'engin, comme dit, est monté sur des roulements à billes étanches maintenant, petite évolution. On a des roues avec un sacré offset quand même. Hein. Donc on a des triangles pas trop longs et un bon offset. J'adore le gabarit de cet engin, la bouille, c'est géant. L'éclipse chez Arma, toujours fixée avec les petits caoutchoucs. Ne tirez pas sur les caoutchoucs pour enlever l'éclipse. Je vais te le remonter comme on vous fait. C'est vrai que les clips ne sont pas remontés à l'arrière. Donc par réflexe,
Les gens vont prendre là, mais ça va se déchirer. Et si tu veux pas déchirer, le truc très simple, c'est de pousser sur la partie ouverte du clip ici, regarde. Tu vois? En même temps que tu tires, tu pousses de l'autre côté, ça ouvre le clip, il sort tout seul sans forcer. Sinon, tu vas très vite casser tes caoutchoucs. C'est certain. La carreau m'a pas l'air dégueu du tout. Vraiment une évolution. On est bien solide, ils ont rajouté des formes ici sympathiques. C'est génial. Franchement, une super bouille cette carreau. Je suis fan. On va la donner à Elsa Cersei pour pouvoir la refaire. Ça, c'est certain. Connecteur donc IC5. Tu vois. Et on te parle de technologie Spectrum machin. Il n'y a pas, ces varios n'ont pas la télémétrie, la possibilité de télémétrie. Donc c'est rien d'autre qu'un Obi-Wan Max 10 RTR 100 A au lieu de 120. C'est pas plus mal, ça veut dire que le moteur consommera pas plus. 3660, radiateur dessus, ventilateur dessus, c'est cool. Petite bémol, je trouve, à ces grilles de protection Arma et Horizon Hobby globalement, c'est que les alvéoles sont trop grandes. On a très vite de la saleté qui rentre et qui bloque les ventilos. Ça peut poser problème. On a un nouveau cerveau Spectrum dedans, qui est censé être plus balèze que l'ancien cerveau Arma 15 kg, qui faisait évidemment merveille là-dedans parce qu'il ne crevait pas. Enfin, comme je ne sais plus s'ils avaient descendu sur du 9 kg ou pas. On va vite... Est-ce qu'on te parle de ce cerveau là-dedans? C'est peut-être sur la boîte. Est-ce qu'on te parle du cerveau? Ouais. Tout nouveau cerveau Spectrum. 7 kg. Chez Traxxas, ils mettent du 9 avec pignon plastique, ils ont mis du 7 à pignon métal. 7 kg, franchement, pénible. Bon, ça va, il tient 6 volts et on dit qu'il fait 15% de couple en plus que l'ancien cerveau. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement mis une démultiplication plus petite à l'intérieur. Le cerveau sera du coup un peu plus lent, mais aura moins de mal à tourner. On a toujours les pignons à laiton dedans. Pénible, pénible. Ah, j'aime pas ça. Là-dedans, le 15 kg à l'ancienne était ok. On va le tester quand même, et on va voir, parce que je râle, mais ça se trouve, je serai content. C'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est souvent comme ça. Les amortos ont la même tête que les anciens, effectivement. On a juste des grosses bagues de tarage en plus d'office. Ah, c'est dommage. Il est... Ah, ça, j'aime pas du tout. J'aime pas ça du tout là-devant. Je vais, c'est clair, changer mes huiles. C'est certain. Tourelle en V, donc copié de chez Traxxas. Ouais, c'est comme ça. C'est efficace, ça marche bien. Il n'y a pas de possibilité de plier la tourelle puisqu'elle est en deux parties tout simplement. Le pare-choc avant, ouais, qui a l'air vraiment bien costaud par rapport à celui que j'avais en main sur le Big Rock, avec une partie, avec une zone molle pour absorber, à l'arrière aussi. Ah, d'ailleurs, il y a toute la roulette qui pousse dessus, ça absorbe avec. Donc ça peut aller à l'arrière, on verra ça. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà, merci de me dire tout ce qui vous est déjà arrivé, ce que vous avez cassé. Cardan télescopique en plastique, c'est la grande mode en ce moment. Si seulement les... Ça me dérange pas en plastoc, mais ce serait d'enfer si on avait les croisillons en ferraille, comme sur le Super Bajaret et le Super Recray, et simplement le télescope en plastique. Là aussi, dites-moi ce que vous avez comme problème avec, si ça tient ou pas. Et quels équipements vous avez testés, GPM, MIP ou autre, ou si vous avez monté des cardans d'une autre marque qui se montent dessus aussi, à voir. À l'intérieur, tu n'as pas grand chose, comme dit, tu as ton cerveau, ton vario, ton moteur d'un côté, batterie de l'autre, donc très bien équilibré, compact, simple. Le sauve-cerveau, tu n'arrives pas par en dessous. Si. Alors tu arrives à enlever la biellette, mais tu n'arrives pas au sauve-cerveau. Si, il y a une vis là, mais le trou est un peu décalé, donc c'est pas grave. Donc il y a une vis là-dessous pour enlever le sauve-cerveau, mais ça ne sert à rien, vu que de toute façon, il faut enlever toute la platine ici avec le cerveau, le récepteur, boîte radio, bien, enfin je ne veux pas dire qu'elle est 100% étanche, mais elle est bien fermée, c'est sûr. Toujours étrange aussi, chez Spectrum, cette habitude de mettre
ils te mettent un vario de 100 plus des condos. C'était pas plus simple de mettre tout de suite le vario de 120? Étrange. Ma foi, pour moi, c'est étrange. On a ici de quoi passer un câble, mais pas de quoi fixer le câble. Aussi étrange. Et nous allons donc voir ce qu'ils ont prévu pour la direction, pour ne plus bloquer la direction. Parce que je vois pas bien là-dedans comment ils ont pu faire quelque chose. Il n'y aura que l'essai. Pendant le confinement, l'essai sera sur mon terrain. Donc, si, il y a les graviers devant. Je vais tournicoter dans les gravions pour voir ce qui se passe. Point important, parce que sur la notice, c'est pas très clair pour tout le monde. Accéder à cette partie ici est simple. Tu recules le prépuce et tu sors le cardan central, tu vois, tout simplement. Et tu as ensuite en dessous 2 vis à enlever, ou une seule, je ne me trompe pas, une en haut là. Et ensuite tu lèves, ceci s'écrit dessus, pull, et tu tires tout le bloc en arrière. Ça va un peu dur au début quand même, hein, mais une fois que tu l'as fait une fois ou deux, ça va bien. Pour atteindre les diffs, on a déjà, grâce à l'abonné qui nous a envoyé le Big Rock 3S, la vidéo d'accessibilité mécanique de cette machine. On ne va donc pas le refaire. Tu démontes les cellules en deux par le haut et tu accèdes vraiment très vite à ces différentiels. Ce qui fait qu'on leur pardonne le fait d'avoir les couronnes et les machins plastiques. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est silencieux. Et c'est très vite remplacé en cas de besoin et c'est pas très coûteux ces pièces en plastique. Ça, ce sont les avantages. C'est vrai que maintenant que je vois ces trucs, ils me paraissent méga hauts par rapport à l'ancienne version, ça c'est sûr. Et on va voir aussi autre chose. Certains ont eu des soucis à ce niveau-là, et ça je l'avais signalé au démarrage avant de démonter. Comme d'habitude, bien sûr, il y en a qui ont râlé. Ouais, tu critiques, c'est pas vrai, Arma c'est trop bien, gna gna gna. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vanille avait raison. C'est moche, hein. C'est moche. Mais ça arrive. On va enlever une roue. Et la petite clé en plastique pour monter démonter tes roues, là, à mon avis, ça va être un peu chaud. Tu t'achètes une douille de 7 dans ton magasin de bricolage. On va voir s'il y a une modif à ce niveau-là. Sur les anciens, la sortie du cardan était uniquement en croix, pas un cylindre complet, très léger, et beaucoup de gens ont cassé à ce niveau-là. C'est resté pareil, mais peut-être un peu moins marqué. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, très bonne idée d'avoir verrouillé ça sur la roue pour ne pas le perdre. Biellette réglable donc à la direction et pour les tirants supérieurs. Bonne nouvelle puisque je vais pouvoir faire mes réglages comme je veux. Ça aurait pu être fait simplement en plastique, ça n'aurait dérangé personne. Et on l'a vu chez HPI sur la série Jump Shot et chez Traxxas sur la série Brushed que ces liens en plastique ça fonctionne à merveille. Alors on va le faire maintenant tranquillement. Alors beaucoup de gens se font beaucoup de mal pour faire ça. Je dis ils se font du mal pas parce qu'ils se blessent avec les outils, mais parce qu'ils cherchent trop loin. Moi je règle ça plus ou moins à l'œil. Après enrouler quelques minutes, bon dans le tout terrain ça se voit moins, hein, enfin quasiment pas, mais spécialement sur le goudron, tu check tout simplement l'usure de tes pneumatiques pour voir si ça s'use de travers ou pas. Bon point pour Arma, ils ont mis tous les filets dans le même sens. Tous les marquages de repères sont à droite. Ce qui fait qu'en desserrant, si tu es face à la biellette ici, évidemment, si tu es face à l'autre, tu serres. Donc face à la biellette côté véhicule, tu desserres. Voilà, là on commence à être d'accord.
Bon, à l'avant d'ouverture, c'est normal. Ouais, ça peut aller, on verra ça. Le jeu, autre chose qui terrorise beaucoup de modélistes. C'est un modèle réduit, il n'y a personne à bord, il n'y a pas de palier en uréthane, pas de cylindre bloc. C'est pas grave s'il y a du jeu. C'est pas grave du tout. Tu vois, quand t'es braqué à fond, avec l'angle des biellettes, de toute façon, ça part dans tous les sens. Les porte fusées, c'est-à-dire la chape, m'ont l'air vraiment bien solides. On a quelque chose de bien. Ici, on a une petite protection devant le roulement, devant et derrière. Le roulement et les croisillons, pour empêcher des gravats d'aller taper le croisillon et de se prendre dedans. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment là où je suis curieux de voir, hein, puisque le Big Rock n'était pas à moi, ça c'est le mien. J'ai pas pu vraiment tester ce que ça donne en durabilité, ces cardans et tout ça. Après le reste, j'aime bien. Et je vais m'occuper de cette huile. Pas tout de suite, on va faire des essais d'abord comme ça, pour voir comment il se comporte. Ouais. Mais t'as vu que même avec la batterie dedans, on n'aura pas assez de... On va changer un petit peu. Vous l'avez vu, ça se voit très bien sur le Traxxas OS, où on est allé rouler sur la piste de Bicross avec Papa RC. Je vais prendre une pince parce que je me suis explosé le doigt tout à l'heure. Et le os, une fois les biellettes de suspension montées saines, comme il est plus haut, tu peux détendre un peu. Résultat, tu vois, ton cul est plus bas et ça se passe bien. C'est sûr que là, si je vais faire des sauts, maintenant là je vais aller taper. Mais le fait de pouvoir rouler à cette hauteur me permet justement, en cas d'ornière, de monter le cul sans perdre la liaison au sol. Quand tu es déjà complètement raide en haut, à la moindre ornière, tu lèves, et quand tu lèves, eh ben, tu décroches de l'arrière. C'est un fait. C'est quelque chose qui marche très bien sur le Team Asso Rival, par contre. Là-bas, ils ont assuré. Alors attends, avant de faire devant, on va mettre une 3S à bord, rapidement. C'est fou toute la place qu'il y a dedans. J'arriverai à mettre 2 3S dedans pour faire du parallèle, pas du 6S, paniquez pas. L'engin, on va le peser aussi. On va le peser. J'ai pas les specs. Alors ça par contre c'est ennuyeux. Ça c'est un truc typique Arma. C'est que les sangles aussi, elles sont toujours placées un peu bizarre. Bon, on va poser dedans. Tu vois, regarde. Malgré que j'ai assoupli l'arrière, comme lui il est plus ferme à l'arrière, toi on encaisse toujours bien. Par contre l'avant s'effondre comme rien du tout. Non, j'ai pas envie d'aller rouler comme ça. Je vais vraiment changer cette huile. Et bien, comme je vais intervenir sur les amortos, ce qu'on va faire, c'est que je vais rouler stock. Je vais me coincer encore une fois le doigt. On va rouler stock, cet engin, avant de faire quelques modifs que ce soit. On va aussi faire d'abord un essai en 2S tranquille, puis un essai en 3S. Et comme c'est le mien, j'ai envie de mettre un 3660 2000 kV et une 4S. Maintenant qu'on a des 4S pas trop lourdes, quoique là déjà on devrait être pas mal avec l'autonomie, performance, tout ça, je vais aller le peser. Alors pendant que je le pèse, je vais vous laisser avec le troll du chaos. Je suis pas loin, je suis juste derrière les mecs. Balance s'allume, je fais le zéro de la balance et je pose la machine dessus. Cette vidéo est en audio description. 3 kg sans la batterie, c'est-à-dire 3 kg 3 kg 4 avec la batterie. Même avec justement une 4S bashing super light qui fait 400 grammes, on sera 3 kg 4, donc 3S pour 3 kg et des brouettes, on est pas mal. On a quand même le poids d'un
buggy 1/8 léger. C'est fou, hein, mais ça vient des roues, tout simplement. Et tu sais ce qu'il dit, le troll du chaos? Il te dit, fais ce que tu veux. Ouais. Oui, il fait nuit, je peux pas aller rouler, c'est pour ça que je me prends le temps de faire la vidéo, parce que sinon, en fait, j'aurais fait vite fait. Et puis, ma foi, je serais dehors en train de rouler. Carreau incassable, puisqu'elle me tombe dessus. Oh! Traxxas Max. C'est marrant, hein, l'anthrax il colle. Parce que les carreaux d'origine du Max sont un peu courtes. Et nous avons ici donc une Dodge Ram. C'est pas ma préférée. J'en ai plusieurs au cas où. Ouais, je le répète souvent parce que après, j'ai constaté une chose. J'avais pris l'habitude de pas trop en parler, puisque je partais du principe que à force ça se sait un petit peu. Et chaque fois on me demande ouais, est-ce que je peux les acheter? Ben là. Chevy C10. Elle est trop longue, elle est trop longue. Celle-là par contre elle va super sur le Max. Bouge pas, j'en ai d'autres. Alors, nous avons une carrosserie de Mini X-Max. Insulte suprême à tous les fans Arma évidemment. De lui fourrer une carrosserie, regarde, de faire un Mini X-Max. Non, c'est trop court, c'est trop petit. C'est moche. La Granite V1. Que je trouve un peu petite pour le granit, personnellement. Je trouve ça super cool qu'ils aient fait cette cabine plus balèze là. Ça lui donne vraiment un meilleur look. Et ça va être trop court. Ça c'est pour Stampede. C'est pas les autres que je vais montrer avant. Ça c'est beaucoup trop court. Là on est Rikiki. Donc pour l'instant. Ah, j'en ai encore une autre. On va se prendre cette habitude systématiquement quand un véhicule rentre de poser toutes les carreaux possibles et imaginables dessus. Pour donner des idées tout simplement. Oh. C'est un peu large. C'est trop large, les roues ne passeront jamais. Quoique, si je découpe vraiment à fond, mais je pense pas. Je pense pas que ça va aller, c'est dommage. Ensuite, ça bouge pas, j'arrive. J'avais une petite idée tordue. Il fait froid, c'est l'hiver, on est confiné, de toute façon ça joue plus. Ça, c'est beaucoup trop gros. Ça, c'est beaucoup trop petit. Boulette MT Flux, une de mes carreaux préférés sur le bon point de vue look. Je crois que j'ai trouvé ce que je vais monter dessus. Le Boulette MT Flux le plus fiable de l'histoire de la RC. Parce que ça, c'est une grosse merde. Mais là, regarde-moi ça. Yeah! Reste plus qu'à mettre des Exat 14 et les roues du Boulette MT Flux que j'adore, ceux avec le dessin, avec les crampons un peu style digital comme ça là, avec le black chrome sur les jantes. Pick my ride. Très bien. Nous en sommes à la suspension et nous allons voir quelque chose ici. On va le faire ensemble. Ouais, c'est ça en fait. Ça, ce sont des amortos pas chers que tu trouves sur Hobby King ou ZD Racing. Ça irait à l'arrière, mais ce sont les avants et les arrières sont encore plus longs, donc ça ira pas à l'avant du tout. J'ai par contre ici des choses plus courtes. Simple exemple. Là par contre les ressorts seront beaucoup trop durs. Quoique c'est à tester pour les sauts. On a l'avantage qu'il y a une petite bague en plastique dedans. On a reçu d'un tonton des amortos Hobbytech. C'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a des cardans CVD. Ça veut dire que la seule limite de l'angle, c'est quand ça va frotter quelque part, mais le cardan lui-même peut prendre des angles extrêmes. Même si on démonte une suspecte, on pourra faire des trucs de dingue.
C'est pas des amortos super balèzes, n'empêche que sur un petit engin comme ça, 3 kg, un buggy ça fait 3 kg 5, 4. Enfin là on a 3 kg, ouais avec la batterie on va être à 3 kg 3, 3 kg 4. C'est à peu près le poids d'un buggy. Hein. Il y a moyen de faire des choses puisqu'en plus j'ai des ressorts très souples. Parce que moi j'aime bien rouler mes MT avec des ressorts très souples. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là? Ce qui doit bien aller. Peut-être pour un plus petit budget, ce sont les amortos de la série Losi Tenacity version plastique, qui auront donc la même taille que ça, par contre bien plus fiable, c'est sûr. Mais on va déjà tester cela. En cas d'arrangement, j'ai ce qu'il faut et j'ai des ressorts plus souples. Est-ce que cet engin est aussi ou plus solide que le os? Dur à dire. Je n'ai pas encore testé. Dans les deux cas, où est-ce qu'il est le os? Je l'ai rangé parce que la Caron, on l'a envoyé chez Elsa CRC. On a des suspensions, on peut le dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, de merde. On a vraiment des amortos de merde sur ces Arrma 3S et sur les Traxxas 3S. Et c'est chiant, parce que ça fait des décennies que ça dure, et tu as l'impression qu'ils en ont juste rien à foutre de ta gueule. Ils te disent que c'est plus solide et machin, donc maintenant on va le voir là-dessus. Sur la boîte, c'est écrit, donc j'espère qu'on n'aura plus ce qui arrive le plus souvent, parce que ces engins n'ont pas de butée de suspension, c'est que la roue, quand tu fais un retournement, une grosse gamelle, va arracher l'amorto, il va s'ouvrir, clac. L'autre truc, c'est qu'ils s'obstinent aussi à le faire, c'est l'amorto qui dépasse ici devant. Ce triangle devrait continuer tout droit ici, passer devant et emprisonner l'avant, parce que systématiquement, quand tu es en train de braquer, là tu as une caillasse qui arrive ou un obstacle, tu vas taper sur l'amorto, tu vas casser l'embase de l'amorto. Ça, ce sont des points faibles sur ces engins. Et c'est systématique. C'est pas les seuls. Hein. Il y a plein de constructeurs qui continuent à nous faire ça. C'est vraiment dommage. Point de vue triangle, les nouveaux Traxxas sont bons, c'est sûr. Les nouveaux cardans, ils ont l'air balèzes aussi. Ceux-là, on va voir. Là, c'est sûr, les biellettes de liaison, tout ça, ils ont fait oversize. Alors, pas de problème. Cardan central et pignon d'attaque, couronne de diff, avantage Traxxas. À l'intérieur des diffs, il y a autre chose que je voulais voir. Ouais, c'est ça. Excellent choix de la part de Arrma. Nous avons des pignons à taille droite et nous avons 4 satellites et 2 planétaires. Donc là, à l'intérieur, c'est juste simplement increvable. C'est ce qu'on a sur la version 2 chez Traxxas. Malheureusement pas sur le 4x4 qui n'a que 2 satellites. Après ça fait le boulot, c'était prévu pour un engin plus gros, donc dans un engin plus petit ça passe bien. Donc avec ce poids, on verra ce choix moteur, si c'est bon ou pas, parce qu'on est quand même un peu à la limite. Les SC en général font 2,5 kg, 2,7 kg. Le MT a les roues plus grosses. Après, il va moins vite que les SC, puisqu'on a évidemment une démultiplication en conséquence pour permettre d'emmener les roues plus grosses. Et ça, c'est l'autre chose que je voulais voir, puisque plein de gens avaient des problèmes avec les... Ça a l'air d'être en ferraille, hein. Bon, alors déjà, ils ont mieux fermé la boîte, puisque plein de gens avaient des problèmes de saleté qui sont entrés dans la boîte. Donc les fans et ceux qui ont déjà démonté, pouvez-vous me dire si la couronne principale, d'après le bruit, oui, c'est pas dans la notice, d'après le bruit, la couronne principale est en ferraille maintenant. C'est quoi? C'est simple. Là aussi, tu as l'éclaté pour le slipper. Tu as un petit roulement dedans. Et c'est cette vis là, tu vois, elle comprime ce ressort dans le puits qui va écraser donc les patins les uns contre les autres. Si ces roulements sont morts, bloqués, si tu as pris la flotte, ça va gripper, ça va mal fonctionner, tu vas bousiller, donc fais gaffe à ça. La couronne, Arrma, il y a juste la référence 310 947, mais on n'a pas de nomenclature pour aller voir s'il y a écrit Metal Gear ou pas. Donc les fans d'Arrma, ceux qui maîtrisent le sujet, qui l'ont démonté, s'il vous plaît, Christian d'ailleurs au brio, c'est à ton tour. Est-ce que cette couronne principale, j'ai vraiment l'impression que oui, est-elle maintenant en métal?
J'aimerais bien le savoir. Ça serait sympa. J'ai pas envie d'amocher cette carreau, mais je vais quand même pas préparer mon incassable tout de suite parce que j'ai envie de rouler avec, parce qu'elle est belle. C'est beau. Manque. Il manque un arceau. Fatal en MT, regarde. Ça va casser là et on va déchirer ici au niveau des logements. Ce que je peux te conseiller, simple, efficace, pas cher, en magasin de bricolage tu trouves le bruit de l'orage. Non, tu trouves du Lexan et tu t'en mets une couche en dessous, tout simplement. Alors, tu peux utiliser de la colle néoprène, de colle aux chaussures, ça existe en gros tube. Faut que j'en ai là, bouge pas. Voilà, colle contact, néoprène, gel. Tu en mets là-dessus, tu en mets là, tu colles le tout ensemble. Tu peux mettre des vis, mais du coup tu feras des trous, tu vas amocher machin. Tu le colles dedans, tu refais tes trous, ça va augmenter la solidité de la benne, ça va augmenter la solidité ici du capot au niveau des fixations. Ça c'est une chose. Et moi, bon, les côtés sont très mous. Ici on a la lipo, donc on n'a pas beaucoup de place, hein, ça va être chaud. De ce côté c'est vrai qu'on a de la place. De ce côté on est relié directement au châssis. Regarde, on a une grosse partie plate. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de fixer ici un tube nylon qui va aller sous le toit. Évidemment, si je mets un jonc plein, attention, un tube c'est creux, un jonc plein, on va avoir un impact serré. Donc mets ta vie qu'il faudra le monter, d'y fixer un autre tube dessus, de cette façon-là, pour avoir un angle, ou autre chose, hein. Tu peux faire un carré, un truc plat, et simplement avoir une plaque au-dessus, une plaque, et sur cette plaque, un petit peu de mousse uréthane dure, hein, pas de la mousse de balle de tennis pour enfants, qui va aller appuyer là-dessous pour éviter ça. Donc s'il vous plaît Arma, et je sais que nous avons quelqu'un de français de chez Arma qui est à bord de nos vidéos, ça c'est sympa, s'il te plaît, est-ce que tu peux leur dire, Fab, est-ce que ils peuvent nous faire une petite évolution sur un arceau? Parce que si je le fixe sur les côtés là, quoi qu'on a les marche-pieds là, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, ça va prendre les chocs, ça va être, tu vois, un arceau pour aller sous le toit. On pourrait évidemment aussi partir de là, faire comme ça et revenir là, mais ça va alourdir la structure, c'est pas forcément nécessaire. Avec la carreau incassable, on n'est pas obligé. N'oubliez pas une chose par contre, c'est que ce sont les plots de carreau qui vont manger plus, hein. Bon, ceux-là ils sont bien flex, ça c'est bien. Good, very good job. Ça me plaît. Ça me plaît. J'ai bien fait d'attendre ce V3 en fait, hein. On a un petit peu d'huile ici sur le diff, sortie de diff, mais c'est pas très grave, une petite fuite d'huile, machin. Paniquez pas quand vous avez des fuites, roulez d'abord. Souvent il arrive quand les pièces après sont en mouvement que ça se fait tout seul ou pas, ou ça pire, ça fuite partout, là c'est sûr. Prenez les photos par contre avant de le rouler. Contactez votre détaillant avant. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit niveau garantie, si ça peut être pris en charge, ça sera fait. Parce qu'une fois que tu as roulé, là ça dépend. Il y a des détaillants super cool qui comprennent et il y en a qui te prennent de haut. N'empêche que tu as quand même la garantie dessus, que tu es roulé ou pas, s'il y a une fuite d'huile, c'est un problème. Il faudra qu'ils prouvent que tu as défoncé ta caisse et que quelque chose que tu as fait puisse faire qu'il y ait une fuite à ce niveau-là. Mais t'as vu que là, tu as intérêt à t'accrocher, hein. Si t'as pas arraché tous les cieux, il n'y a aucune raison que tu aies créé toi-même une fuite. Câblage aussi, tiens, proprement posé. Juste ça regarde, celui-là par contre, qui fasse 15 km, c'est un mystère. Donc tu fais très gaffe, très attention qu'ils ne se prennent pas dans l'arme de transmission principale. La lipo aussi, hein, ça passe à peu près. Bon après ça va bien, j'ai l'impression, ça devrait aller cool. Et ce qu'on va faire maintenant aussi, j'ai 4 petites piles. Parce que je me méfie avec Spectrum. Vraiment, sur les Spectrum RTR, il y a du boulot.
On peut régler les EPA, les machins, les butées et tout. Ouais, ok, mais pourquoi c'est pas fait hors du carton? Si tu vends RTR, faut que ça roule. Sinon, tu écris ARTR, Almost Ready to Run, et tu précises que chacun doit faire son petit réglage, ou tu vends des kits. Hein. Faites-nous des kits, ce sera plus simple. Alors, Power, ça c'est bien. Le bouton, ici, voilà, il est planqué, pas moyen de l'allumer tout seul. Il faut vraiment bien aller allumer, c'est pas mal. Même avec des gros doigts, ça va bien. On fera la mise à l'épreuve par la fripouille. Et si lui il y arrive à l'allumer, on est bon. On va utiliser une 2S rapidement d'abord. Donc j'ai allumé le véhicule, hein, la radio, maintenant j'allume le véhicule. Premier démarrage, c'est plus prudent de le faire en l'air pour être tranquille. Et c'est dommage un peu chez Arrma, on n'a pas de bip. Le Vario clignote mais on n'a aucun bip. Tu entends les ventilos mais tu ne sais pas s'il a armé. Ce que tu fais toujours c'est que tu n'essaies jamais gaz-frein, tu essaies la direction. Et là, regarde-moi cet angle de braquage, génial. Super, franchement, ouais. Tu vois, le cerveau est lent, c'est pas très grave, c'est un modèle loisir. Ouais, hey, regarde où sont les roues. Oh ben, Dieu. Bon, quand c'est posé, ça va. C'est un peu extrême. Hein. Par contre, regarde. Obitech, achète-toi un Arrma 3S et check voir comment ça se passe pour régler ton BX RMT. C'est censé être un concurrent du BX RMT sur le papier. Mais là, c'est pas un concurrent, hein. C'est une mise à mort. Hein. Donc ça me plaît. Checkons les gaz. C'est pas mal du tout. Moi, j'éteins pas avec le bouton, je débranche. Maintenant, je prends une 3S, pas une 4. Mani, fais pas le kéké, ne prends pas une 4S, s'il te plaît. J'en avais pas une en main avant. Mani perd la boule. Mani vieillit. Mani, il aimerait bien de la relève en chaîne RC. Mais je sais pas ce qu'ils font, ils sont à la traîne, les gars. On a heureusement RC Mag qui arrive. Où il fait pas la même chose. Et il y en a un qui a quitté terre. Alors ça va un petit peu pousser sur la route. Parce que les pneus font office de vario, ça va gonfler. Par contre, tu te retrouves sur une tranche. Donc ça va najouiller, hein. Surtout quand tu vas lâcher les gaz. Mon kiki, il va t'y falloir faire attention quand tu vas lâcher les gaz. Ouais, c'est clair. Je sens qu'on va se marrer. Je vais me charger une batterie, on va préparer ça pour demain. J'ai beaucoup de tests à faire en fait. Mais je sens qu'on va être bien. Et je vais peut-être travailler ce soir encore sur un arceau. Parce que... ouais. Ça serait dommage quand même de la bousiller. Haute Solus. Tu poses une plaque ici, de là à là. Donc tu vas poser de là à là et tu vas aussi éviter le pli. Par contre, tout ce que tu vas faire dans ce sens-là va augmenter le stress sur les tourelles. Je pense vraiment qu'un petit arceau central, ça serait bien. Et ça, c'est incompréhensible du fait que Arrma le fait sur les 1/8e. Ils l'ont fait sur les Truggy et tout ça, où personne d'autre ne le fait. Et sur les MT, là, en indice, il n'y a pas. Et Arrma aussi, s'il te plaît, fais-nous ça 1/8. Hein, un petit MT 1/8 comme ça, 380 mm d'anthrax. Si, vous pouvez le faire, les mecs. Tous ceux qui ont les solutions techniques, pour ce qui est suspension, machin, problème de casse, pièce option testée, pourri, test option, testée bien.
C'est en dessous, dans les commentaires que ça se passe. Salut les mecs.